Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, compte rendu vide-grenier. Ça a encore été plutôt prolifique sur les 2 jours avec des grosses péripéties, surtout le samedi. Voilà, le samedi, ça a été un peu compliqué. Un numéro de téléphone récupéré d'une personne voilà, qui m'a recontacté aujourd'hui. Croisez les doigts parce qu'il y avait des belles choses, je vais vous expliquer. On va commencer du coup par le samedi. Samedi plutôt particulier. J'arrive sur un vide-grenier du côté de Lille. Et ça déballe, tout doucement, mais je sais pas, je sortais pas trop le vide-grenier. Je me suis dit, oh, il y a des moments comme ça où je le sors pas et je m'en vais en fait. Il y avait un autre vide-grenier à 10 minutes, j'y allais, je m'en vais à celui-ci. Je prends la voiture, je pars. Il était 6h20 quand j'arrive là-bas. Et il y avait les agents municipaux qui mettaient les barrières en fait pour fermer l'accès au vide-grenier. Très bien. Je rentre dans le vide-grenier. Et ben il y avait personne. Voilà. Il y avait les chineurs qui étaient là. Donc c'était une 220 exposants à peu près. Les chineurs étaient déjà là, ils étaient prêts à attendre. Mais bah il n'y avait pas d'exposants. Bon, ok. Et puis moi j'aime bien discuter, je parlais avec tout le monde. Puis il y a quelqu'un qui me dit non, ils n'ont pas le droit de s'installer avant 7h, sinon, bah, vous voyez les flics qui sont là, qui sont en train d'enlever les voitures à la dépanneuse là. Et bah, procès. Bah, il y a des arrêtés, enfin il y a ce qu'il faut pour sécuriser, donc bon, j'ai pas trop compris. Il était 6h25, voilà. Je me suis dit je vais pas attendre 7h. Un collègue m'avait dit, il y en a une à 5 minutes de là où t'es. J'y vais. Et encore la même chose, j'arrive sur le parking. Et en fait, si vous voulez, il y a 2 parkings. Parking où on mettait les voitures, et plus ce qui me faisait penser à une entrée d'une crèche, sur le côté, qui était grillagée, et les voitures n'avaient pas le droit de s'y installer. Bon alors, dans un sens c'est bien, parce que derrière les gens déposaient ce qu'ils avaient, mais ils n'avaient pas la voiture, donc il fallait qu'ils courent chercher les choses avant pour aller les déposer, donc au moins, voilà, personne qui fouille dans les sacs quand t'es tout seul, c'est embêtant. Donc j'attends, je tourne. J'ai trouvé que 2 petites choses. Alors je les ai mis là derrière. Là, par contre ça n'a pas été préparé, comme d'hab. Je sais même plus où je les ai mises. Elles sont. Tac. C'est juste 2 cartes Pokémon. Voilà. 2 € la carte. J'ai pu récupérer un Tauros GX. J'ai pu récupérer le Oratoria GX. Donc ça c'était les promos des coffrets. Voilà, quand le bloc Soleil et Lune est sorti avec Falaferno et Flèche. Bon, ok, c'est nul pour l'instant. Je pars. Voilà. J'avais prévu une petite brocante le matin. Et en fait, j'y suis arrivé sur les coups de 8h, peut-être, à peu près. Et ce qui est embêtant le samedi par chez nous, c'est que les brocantes, des fois, commencent à 9h. Si t'arrives trop tôt, bah t'attends, tu tournes pour rien, parce que les gens mettent du temps à s'installer. Et bah là, c'était ça. Heureusement que je suis pas arrivé de bonne heure, parce que je pense que bah, j'aurais tourné un peu pour rien et je serais parti. Ça aurait été dommage. Le premier jeu que je trouve, alors celui-là, je l'ai jamais vu. C'est le jeu Tous à l'Ouest, donc c'est une aventure de Lucky Luke. Sur Wii. Il était affiché à 3, j'ai négocié à 2. J'essaie d'ouvrir la boîte. Il est complet. Je ne l'avais jamais vu. Quand ça m'intrigue un peu, je prends. La jaquette en plus c'est plutôt cool. Bon, c'est bien. Je prends. Je continue à tourner. Il y a une personne qui vendait sur Switch le Mega Drive compilation à 20 €. J'ai hésité. Mais bon, j'ai pas pris. Je tourne, je refais un tour. Et là, une personne qui me sort du Blu-ray. J'aime bien aussi des fois les Blu-ray. Je regarde un peu ce qu'il y a. Et là, on avait les saisons de Walking Dead, on avait les Game of Thrones, on avait les Seigneurs des Anneaux. Je me suis dit, toi, Pépère, en plus, voilà, ma copine me dit des fois, on reconnaît les gens, voilà, qui ont peut-être des fois des jeux. Je lui demande, est-ce que des fois vous allez avoir des jeux avant? Je vois que vous avez des DVD, des Blu-ray, des fois. Il dit, ah oui, j'ai des jeux. Ok, super. Et là, il commence à me parler de jeux rétro. Ah. Il dit, mais j'ai pas pris les cartouches, tout ça, c'est à la maison parce que. Bah là vous voyez, bon il était avec sa femme et sa petite qui était dans la poussette et tout, vous voyez c'est un peu embêtant, faut avoir l'œil partout, c'est embêtant. Ok, il me dit j'avais une petite collection, donc je lui explique que nous, bah, on a une asso et tout, enfin voilà, on discute pas mal. Et je regarde un peu ces jeux. J'ai récupéré le Final Fantasy XV. Et le Shadow of War. Voilà. Maintenant 5 € le jeu. Ok, je prends, je mets de côté. Et il ressort encore un sac avec des Blu-ray, donc je regarde. Voilà, il y avait encore du Seigneur des Anneaux. Il me disait qu'il avait la trilogie. Bon, je ne l'ai pas pris finalement, Steelbook. J'aurais peut-être dû. Je regarde dans son sac. Et là, dans le fond du sac, je vois quoi? On va encore me dire, parce que j'ai vu un commentaire là sur la dernière vidéo, que c'est du pipeau. Mais non. Non, je vois ça.
Donc je sors les cartouches. Dans le fond, je vois quoi? Je vois ça. Dans le fond, je vois ça aussi. Mais c'est pas tout. Je vais vous raconter tout de suite l'histoire du Zelda Wind Waker GameCube. Voilà, je ne vous le montre pas parce qu'il n'est pas là. Dans le fond du sac, je vois le Zelda en fait. Je le sors, j'ouvre et c'était le Mario Sunshine à l'intérieur. Là, je lui dis, ah, c'est couillon que c'est pas le bon, que ce soit pas le bon jeu. Il dit, ah non, mais il est à la maison. C'est sûr, j'ai inversé mes boîtes. Parce que j'ai la boîte du Sunshine aussi. Donc il m'a filé son numéro et il m'a recontacté, là, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, à voir. Et là, il commence à regarder les cartouches, donc je lui demande un peu le prix. Et il y avait aussi un Professeur Layton. Ouais, il y a les jeux 3DS Professeur Layton, alors je sais plus lequel c'est. On a les personnages sur une sorte de fond avec un cadre autour. J'ouvre la boîte. Pas de jeu. Je vois celui-ci, je vais commencer par celui-ci. Mario Kart 7. J'ouvre, je me dis, il ne va pas être dedans. Il est dedans. Ah, cool. Alors, il dit, celui-là, je le faisais 5 € pièce. Normalement avec le DS, mais du coup, 5 €. Ok. Et là, il regarde un petit peu les jeux. Je vais vous les montrer. Donc, sur la 64, on avait le jeu Blast. Le Extreme G. Et ce qui m'a fait peur, en fait, c'est celui-là. Le 007. Quand je lui sors les cartouches, donc il les prend et on regarde, il dit, ah ouais, celui-là, ouais. Ah ouais, celui-là, quand même, ça, c'est du très très gros titre, très très mythique. C'est vrai, il a raison, tout à fait. Et il y avait aussi le jeu Game Boy, les Schtroumpfs. Voilà. Il dit, ah oui, ça, c'est du mythique, ça. Alors je me suis dit, il va m'annoncer un prix de malade. Puis en fait, non. Bah non. Il regarde tout ça, bon, il dit, écoutez, vous avez les jeux PS4. Ok, les jeux 64. Je vous compte pas le jeu Game Boy. Bon, merci. Bon, le Mario Kart, 25 le lot. Ça vous va? Bon, ouais, carrément. Je trouve que 25 le lot avec les jeux PS4, avec le Mario Kart, avec le petit Schtroumpf qui est avec, c'est cool. Et apparemment, il est fan de Zelda. Il dit, oui, j'avais un Zelda aussi sur la 64. Il m'a dit, vous voyez, il est même pas là. Voilà. Et alors, je lui dis, mais à tout hasard, à combien vous auriez vendu le Zelda Wind Waker si vous aviez eu le CD dedans? Bon, 10 balles, hein, Dieu. Voilà, 10 balles. Il m'a rappelé. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il regardait dans la journée, donc j'espère avoir de ses nouvelles. En faisant mes tours, j'avais remarqué une personne qui vendait de la carte Pokémon et qui avait aussi un gros présentoir de cinéma, Détective Pikachu. Je me suis dit, elle va avoir du Pokémon, c'est sûr. Du jeu vidéo, c'est certain. Et elle me sort des guides. Je dis, vous n'avez pas les jeux? Des fois, elle dit, oh non, je n'ai pas de jeu. Non. Ok, j'ai récupéré pour 10 €. C'est quand même une somme, mais celui-là, je le voulais. Le Pokédex de Ruby Omega et Saphir Alpha. Voilà. Alors 10 €, c'est quand même une certaine somme. Elle en avait plusieurs, elle en avait beaucoup. Les autres, je les avais déjà. Je cherche le guide Ruby Omega Saphir Alpha. Mais celui-là, il commence à coter pas mal. Je sais pas pourquoi, mais il commence à piquer. Mais le Pokédex, c'est cool. Voilà. Avec le gros bouquin qui va bien. C'est bien, je me suis dit, je refais un tour. Et puis, j'hésitais toujours sur le Sega Mega Drive Collection. Sur Switch, je l'ai pas pris au final. Et je continue à tourner. Je vois une madame bien sympathique. Voilà, une petite dame qui me sort une PS3 en boîte. Avec des jeux. Bonjour madame, combien? Je sais pas, 60. Je regarde dans la boîte, il y a 2 manettes. La console est nickel. Elle dit, mon fils était très soigneux avec ses affaires. Voilà. Il dit, il y est toujours, mais ses consoles, c'était quelque chose pour lui. Et en effet, les CD sont neufs. Voilà, donc j'ai négocié à 50. On dit, oh, 50 c'est bon. Voilà. J'ai récupéré donc dans le lot le Assassin's Creed 3. Il y a des jeux qui reviennent beaucoup, forcément. Le FIFA 11. Le Sonic Unleashed, la malédiction du hérisson. Hérisson. Need for Speed The Run. Et le Ratchet Clank Opération Destruction en Platinum. Voilà. Et du coup, la console, le pack. Alors je me suis dit 50, c'est un prix quand même, mais bon, c'était quand même assez propre. C'est la Slim 320 Go. Voilà. Voilà, ouais, elle a un petit star là sur le côté, mais bon, enfin. Tout est dedans, les cales, les notices. Je veux pas dire de bêtises, je crois même qu'il y avait les plastiques. Ah non, c'est pas sur celle-là. Ah, parce que vous allez voir qu'il y en a une autre. Je spoil pour la suite. Donc voilà, du coup je repars. Voilà, super. Quelques petites trouvailles. Je croisais les doigts pour que la personne me contacte. Je l'ai contacté que hier, voilà, j'ai pas voulu faire
La personne super impatiente qui dit alors, voilà. J'ai voulu attendre un peu tempérer la chose. Ok, super, bon. Et le lendemain, je fais un vide-grenier. Alors j'avais fait sur l'ancienne chaîne, j'en parle beaucoup, mais c'est vrai que ceux peut-être qui se rappelleront. Un vide-grenier où j'avais ramassé une fois, il y avait eu du Game Boy avec le Pokémon rouge en loose. Je vous parle de ça il y a 4 ans, moins facile. J'avais récupéré une Super NES, j'avais récupéré une Dreamcast, j'avais récupéré une Nintendo Scope, le Shadow of the Colossus. Ça avait été un gavage. Et je me suis dit, je vais y retourner. Voilà, j'y vais, cette année j'y vais. Le Covid, l'année d'avant apparemment il y avait eu de la pluie, donc bah, ça s'était pas fait. Et là j'y vais. J'arrive de bonne heure, et là, personne d'installé. J'avance une très longue route, en fait, la rue principale en fait du petit village. Et là au loin, je vois un couple qui décale leur table parce qu'ils étaient devant un portail. Et le monsieur voulait sortir sa voiture pour être tranquille. Et là je reconnais au loin des piles de jeux DS. Je vois. J'étais tout seul. Je pense que, vu ce que j'ai trouvé là, j'étais tout seul à faire du jeu vidéo sur ce vide-grenier, surtout ce parti sur de grosses brocantes du côté de Douai. Voilà. Bah moi je suis parti là-bas et j'ai bien fait. Et j'arrive et il y avait bien du DS. Il y avait bien du DS. Mais pas que. Mais pas que. Donc je vois cette console posée sur un carton. Et quand je regarde au-dessus, en fait c'était le printer. Voilà, le Game Boy Printer en boîte. Et dessus il y avait une étiquette marquée 60€. Donc je lui dis, bah, c'est le prix de la console ou c'est... Enfin la console et le printer du coup. Il m'a dit non, le problème de la console c'est que je vais vous la vendre en tant que HS parce que bah elle démarre pas. C'est oxydé derrière au niveau des piles en fait. Donc bon, on verra. Et en plus, si vous avez suivi le vide-grenier de la semaine dernière, j'ai rentré la boîte du soccer. D'accord, Game Boy Pocket. C'était la verte. Et bah là, je retrouve une bleue. Pas testé, il faudrait que je lui mette des piles. Peut-être de gratter un peu les connectiques parce qu'en effet, c'est un peu oxydé. Bon. Ah, bah je dis, c'est cool une petite Game Boy. Ok, vous avez pas des jeux des fois avec. Et là, il m'ouvre une sorte de petit Tupperware. Il dit, si, c'est dedans. Premier jeu que je vois. Véridique, enfin après, il n'y a pas besoin de se justifier, mais là, ceux qui me connaissent savent que bah voilà. J'ai même envoyé une photo aux potes. Voilà. Le Zelda Minish Cap sur Game Boy Advance. Je regarde, donc il y avait du Tetris, il y avait du plutôt courant que j'ai laissé. Celui-ci m'avait intrigué, le Alien 3. Sur Game Boy, je me rappelle pas l'avoir vu. Et celui-ci, bah, je crois qu'il est pas banal. Alors sur NES, j'ai eu ça au téléphone, il m'a dit ouais, sur NES il est pas banal celui-ci, je ne sais pas. C'est le Swamp Thing. Voilà. Je lui demande le prix. Donc il regarde, il dit bah le Zelda 10€. Ok. Le Alien 20. Et celui-là 2. Ok. Et la console, bah dit je sais pas, je peux vous faire un prix de l'eau et tout. Je dis mais écoutez, le Alien vous paraissez cher en fait. Et je me suis dit dans ma tête, le Zelda il me paraît pas cher. Bah oui, mais quand on regarde sur eBay, parce qu'il m'a dit qu'il a regardé sur eBay, il y a énormément de cartes mode qui tournent. Et les cartes mode sont vendues 10€. Donc bah lui c'est basé là-dessus. Il me dit bah écoutez je sais pas, il dit 20€ je vous laisse le lot. Avec la console. Parce qu'il dit je peux pas me permettre de vous la vendre à une fortune. Voilà. Bon. Et je regarde ces jeux DS et dans ces jeux DS il y avait un Super Mario Bros. Voilà, qui est très courant. Et il le vendait 15€. Vous voyez donc il s'est basé, il y avait aussi un Worms de mémoire. Hop. Et il avait aussi une Nintendo DS Lite. La black. Donc elle est là. Avec le chargeur. Vous voyez, j'ai même laissé le prix dessus, il faudra que je l'enlève avec l'étiquette. J'ai dit ouais, bon. Avec la notice aussi. Et le chargeur qui est là-bas. Ok, ouais, bon, bah la DS, ok, elle m'a l'air propre. J'ai pas moyen de négocier un peu le prix, je vous ai pris un petit lot à côté. Ouais, bah, il dit à sa femme, à 10€, vous. Elle lui dit, à elle, à 10€, est-ce que tu laisses au monsieur? Ouais, elle dit, ouais, c'est bon. Puis elle dit, au pire, il prend un petit jeu avec. Voilà, bon, j'ai plus celui-là. Bon. Voilà, le Nintendogs qui est affiché à 2€. Il est complet. Voilà. Comme dirait Boya, ça mange pas de pain. 10€, du coup, bah, le lot m'est revenu à 30€. Donc, bah, c'est cool. Donc, je continue à tourner. Alors, je regarde parce que j'essaie toujours d'être dans la chronologie des choses. Ouais, c'était ça. Tac. Et tac. Je tourne pendant au moins 1 heure, rien. Mais alors, le néant niveau jeu vidéo, les exposants ont eu du mal à arriver. Sur le coup de 7h30, bah en fait, je me suis dit que surtout ça arrivait au même moment. J'étais avec Sab au téléphone et une femme qui avait ouvert son coffre avec pas mal de jouets, donc elle sortait les jouets.
Et j'ai reconnu une boîte. C'était le Gran Turismo 5. Bon. Du coup j'ai dit à la dame, excusez-moi, je vois que vous avez un jeu PS3. Est-ce que vous allez en avoir d'autres? Oui, il n'y a que celui-ci. Elle dit, oh non, non, il y en a d'autres. Elle dit, puis j'ai même la console aussi. C'est à mes neveux, donc voilà. Elle dit, bah attendez. Donc elle sort un sac et ouais, en effet, bah, la console était derrière. Elle dit, je vous fais 40, le lot. Elle dit, je pense que c'est un bon prix. Ouais, je pense que c'est un bon prix aussi. Donc du coup, je vous ai montré le Gran Turismo 5. Le Battlefield 4. Le Red Faction Guerrilla. J'avais fait le PS sur PS2 à l'époque. J'avais bien aimé. Faudrait que je l'essaye celui-là. Peut être cool. Le Battlefield Bad Company. Et là, le jeu qui a pris cher, le Call of Duty Black Ops. Ok. Et la console, je vous ai spoilé tout à l'heure. Elle me dit, ouais, vas-y, ils sont vraiment soigneux. Ah, ouais, ouais. Comme la dame la veille. Voilà, une PS3, 160 Go. Pack blanc. Voilà. Alors, j'ai un pote qui fait la collection des PlayStation. Voilà, il aime bien ce support. PlayStation 1, 2, 3, 4. Il fait tous ces supports-là. Je pense que je vais lui céder un pack. J'en ai dans mon grenier et tout. Enfin, c'est une catastrophe. Là, ici, je sais que j'aurai pas la place. Alors, il faut que je réaménage tout le tour. Donc, bon, je me dis que ça va être compliqué. Ok, c'est cool. Donc, bah, je sors mon petit cabas. Heureusement que j'ai des cabas avec moi. Parce que sinon, ça serait assez tendu. Hop. Bon, j'ai préparé à moitié, hein, comme d'hab. Je continue à avancer. Et là, monsieur qui sort une PS3 en boîte. Encore. La grise, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Avec la guitare de jeu 100 €. Ah, bon. Et dans deux boîtes à chaussures, en fait. Je vois ça. La PS2 grise. 2 manettes. Câble Péritel. Donc les 2 manettes. Bon, il y a un stick qui a pris cher, il manque le caoutchouc. Bon. Mais ce qui est bien avec les PlayStation, c'est que c'est du câble basique en 8. Donc bah, super. Ok, bonjour, combien? Moi je fais 20 € le lot. Alors j'ai hésité. J'ai hésité fortement, j'étais avec Seb au téléphone qui m'a dit, bah s'il y a des jeux avec, dis-moi les jeux, je vais te dire si ça vaut le coup. Alors je savais que la console elle-même, oui, ça valait le coup. Nous derrière, sur du salon, c'est très bien. J'ai dit, bah écoute, je vais te dire les jeux. Il y en avait plusieurs, donc il m'a dit, vu le nombre de jeux, 20 €. Alors il n'y a pas du ouf, hein, enfin, voilà. Pro Evolution Soccer 5. Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Le Burnout, celui-là il est mythique, j'adore celui-là. Burnout 2. Le Beyond God and Evil. Par contre, le CD est très rayé. Le seul qui est mint, c'est celui-là. Le Dragon Ball Budokai. Le SmackDown versus Raw 2006 avec Cena et Batista. Le PES 2009. Le Athènes 2004. Le Maiden NFL 07. Le Quantum of Solaris. Solaris, ouais, Solaris, pas Solaris. Ouais. James Bond. Et le PES 6. 20 € le lot. Bon, bah je prends 20 €. Ok. Je vais à la voiture, je redépose dans la voiture. Mais bah, toujours en remontant, en fait, donc j'avais toujours ma PS3 et du coup la PS2, donc avec les sacs et tout, ça commençait à être un peu lourd. Une dame que je n'avais pas encore croisée, elle était déjà installée en fait. Et elle pose une console devant mon nez. Bonjour, combien? Moi, je vais la faire 50. Ah. 40, ça vous va? Moi, de toute façon, il manque le câble HDMI, mais j'ai quasiment pas joué avec. D'accord. Une Super NES Mini. Les 2 manettes sont dedans, les câbles sont dedans. Je crois qu'il n'y a pas les protections, mais tout y est ici. À part le HDMI. Ok, bon bah 40 €. Je prends pareil, ça sur du salon, c'est cool parce que bah, ça nous évite de sortir de nos Super NES et de mettre aussi tous les jeux qui sont avec. Là, il y a 21 jeux dedans, les plus mythiques, donc c'est cool. Je continue à avancer, puis je fais toujours sur les deux côtés quand je fais la brocante. Et là, et là. Un des plus gros coups, je pense. Un petit jeune, trentaine à peu près,
qui avaient mis du PSP, donc bien mis les uns à côté des autres. C'est pour ça que je vous dis que c'est bizarre que ça n'a pas été ramassé. J'avais une personne à moi qui demandait du Nintendo quand j'ai acheté la PS3. Le mec demandait des jeux Nintendo. Donc il s'est pas intéressé aux autres supports. Et même si je vais vous montrer derrière, il s'est même pas retourné dessus et il aurait dû. Je lui dis c'est combien le jeu PSP? Moi j'en avais repéré un. Pas. Oh, il dit je fais des lots en fait. Bon, ça m'intéresse pas forcément d'avoir des lots. Il dit je fais 3 jeux pour 5 euros. Ah bon bah du coup ça m'intéresse. Et le petit jeu Switch qui est là, vous faites combien? Oh c'est 5 euros aussi. Ah d'accord. Ok. Splatoon 2. Voilà, 5 euros. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et du coup alors les PSP j'en ai pris surtout. Ah, je l'ai pris pour celui-là. C'est le Dissidia Final Fantasy. Bon, alors ils sont tous en essentiel. Complet. Comme je vous ai expliqué sur ma dernière vidéo de retour de brocante, j'avais lourdé moi les Final Fantasy sur PSP. Je crois que je les avais tous. Celui-là je l'avais en collector avec le fourreau avec les cartes qui étaient blistées en plus à l'intérieur. C'est comme ça. Le Spider-Man 3. Et le dernier c'est le Star Wars Battlefront 2. Voilà, il n'y avait pas de trucs qui sortaient de l'ordinaire, voilà, à part ça. Super, puis le monsieur à côté qui me dit est-ce que j'ai mon petit sac PlayStation. Je sais même pas s'il est là. Ouais, il est là. Non, il est pas là. Si. Je me promène moi avec mon petit sac PlayStation. Voilà. Je mets mes choses dedans. Ce qui est cool, c'est qu'il y a une petite pochette pour mettre la monnaie. Donc bah, je mets ma monnaie dedans. Puis le gars me dit j'ai peut-être un sac comme ça. J'ai écouté, je vais aller vider mes sacs justement. Tout mettre dans la voiture et je repasserai. Donc je passe, puis le mec dit j'ai pas encore regardé. Bon, c'est tout. Une dame qui vend du 360. Avec la console, elle avait peut-être 5 ou 6 jeux, voire plus. Et je fouille dans le sac, elle me dit je voudrais faire 30 ou 40 euros le lot. Elle dit je sais pas trop. Mais elle dit vous allez voir dedans, et je l'avais déjà dans les mains en fait. Il y a un jeu PS3. Elle dit forcément je peux pas le vendre avec. Bah ouais. Elle dit je vais le faire à 1 euro celui-là parce que voilà. Bon bah je l'ai pris. Donc c'est le Call of Duty Black Ops et le Call of Duty Black Ops 2, mais en pack combo. Il n'y a pas les notices, mais il y a les 2 CD. Voilà. Ça qui est plutôt pas banal je trouve. Donc bon bah c'est cool, je prends. Un peu plus loin, pareil, des gens qui n'étaient pas installés, donc le temps que je redescende en fait, les gens avaient pu sortir des choses. Elle avait mis d'autres jeux avec, je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était 4 euros le jeu, j'ai négocié à 3. Le Amazing Spider-Man 2 en boîte déglinguée. Je sais pas si vous allez le voir, voilà, la boîte est abîmée. Mais bon, 3 euros, il n'y a pas la notice. Le CD est plutôt propre. Donc celui-là je l'ai pris à 3 euros. J'essaie de faire dans l'ordre. Hein, voilà. C'était cela. C'était cela. Pareil, un peu plus loin, sur une table. C'est pour ça que je vous dis, je vais vraiment être le seul parce que je pense qu'il y a des trucs qui se répartissent. Il y avait une pile de Wii avec la console devant, une pile de PSP sans console, une pile de PS2 sans console. Bonjour, vous faites combien les jeux? Alors ce qu'il y a, c'est qu'ils étaient posés de mémoire. Ils étaient posés comme ça les jeux. Voilà. Donc on voyait pas les titres. Je peux me permettre de regarder. Il m'a dit allez-y, faites le tour. Il dit puis la table, comme derrière il n'y avait rien, vous pouvez retourner et vous regardez un peu. Je sors quelques jeux, je lui demande le prix. Bon, il dit 10 euros les 4. J'ai pris que 4 jeux. Alors les jeux oui. Alors celui-là bien content. Le Guilty Gear Core. Voilà. J'aime bien les jaquettes de ces jeux. Hop, ça c'est la pub. On est dans le bon sens. Voilà. Sans notice. Donc le jeu me revient à 2,50. On va faire de manière. Le Mario Striker Charged Football. Toujours sans notice. Toujours avec la petite pub, mais il n'y a pas la notice. Le Harry Potter. Donc là, on va passer sur la PS2. PSP, j'ai rien vu de particulier. Je crois qu'il y avait du GTA, mais pas rien de bien ouf. Le Harry Potter et la Chambre des Secrets. Lui, par contre, est complet. La notice est cachée derrière. Et le dernier, alors celui-là, je sais que sur GameCube, il est très 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 rare. Mais sur PS2, non. C'est le Shamus Deep Sea Adventure, le Sea World. Voilà. Et malheureusement, la boîte c'est pareil. Elle est éclate. La jaquette, elle est un peu abîmée. Je vais retrouver des boîtes avec ce que j'ai entré ces derniers temps.
je vais pouvoir me trouver un peu de boîte. Je tourne encore et toujours un petit peu. Et une gamine qui vend de la carte Pokémon. Je lui dis, bah voilà, vous faites combien la carte Pokémon? Elle me dit, bah je sais pas. C'est des cartes communes. Elle dit, après j'en ai des fortes à la maison. Les fortes, j'aime bien. Elle dit, mais ceux-là par contre, coûtent un peu de sous. Hein. D'accord, bon bah. Je dis, vous les vendez pas? Bon, elle dit, oh je peux les vendre. Elle dit, ok. Et puis la femme à côté, donc je lui demande si elle a pas des jeux en même temps. Je demande toujours. Et là la dame à côté me dit, monsieur, vous cherchez des jeux vidéo? Elle dit, venez voir, j'en ai un cabas rempli. Le cabas était rempli. Vraiment. J'ai hésité parce que, alors il y a du PS1, du PS2. C'est pas des titres exceptionnels. J'ai hésité. Elle dit, si vous me prenez le sac, je vous fais un prix. Alors le mari m'avait dit 50. Elle m'avait dit, non, 30. 30, je laisse le sac. Le problème, c'est que c'était du FIFA, c'était du Paris-Dakar, c'était du Coupe du Monde 98 et tout. Mais les boîtes étaient quand même plutôt propres. Je dis, écoutez, je vais pas vous prendre le lot, parce que qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais juste vous prendre quelques titres. Voilà, je vais regarder un peu ce qu'il y a dedans. Et bien sûr, il y a un mec qui est arrivé derrière. Là, par contre, ça commence à arriver. Ah, je peux voir un peu ce qu'il y a dans le sac? Non, c'est moi qui regarde. Pour l'instant, je suis dessus. J'ai pu avoir que 4 jeux PS1. Le Men in Black The Game. Alors, celui-là, je l'avais fait à l'époque chez mon beau-frère, je me rappelle. Quand il fallait désamorcer la putain de bombe dans l'appartement. Voilà. Voilà, pour ceux qui connaissent le jeu. Le Driver 2. Alors celui-là je connaissais pas. Le One. Je sais pas ce que c'est. Et celui-là par contre plutôt sympa. C'est les Chevaliers de Baphomet 2. Alors celui-là je crois que... Ouais, il était complet aussi celui-ci. Ils sont tous complets de toute façon. Avec les notices qui collaient un peu. Mais ça, il y a du nettoyage à faire. Voilà. Celui-là bien content. Je vous ai même pas montré la jaquette. Voilà. Chevalier de Baphomet. Bon, c'est cool. Je me dis que déjà là j'ai bien trouvé. Super. La gamine revient du coup avec ses cartes Pokémon. C'est en train de durer comme la dernière fois. Désolé, ça va être un peu long. Et elle me sort des cartes. J'ai dit, bah, je sais pas, vous les faites combien? Bah, du je sais pas. J'ai récupéré la Darkrai GX Rainbow. Elle me dit, 10 € la carte. Alors, un peu touché derrière. Bon, sac, ça va? Ouais, c'est bon, ça. Voilà. Puis j'ai regardé, finalement, elle coûte pas des masses. Voilà, c'est. La hype est passée, donc voilà. C'est cool. Une personne qui vend du Wii. Je dis, vous vendez pas les jeux à part? Je vais repérer un truc. Bon, ici, prenez un sac que vous voulez, puis je le fais à 2 €. Le Mario Party 8. Alors celui-là, je l'ai récupéré la semaine dernière aussi. Je me garde aussi du côté pour les salons. Je pense que du Mario Party, ça peut être cool aussi à proposer sur des événements comme ça. Et je rentre chez moi, bien content. Voilà. Et il y avait un vide-grenier pas trop loin sur ma route pour revenir. 30 exposants. J'ai vu une Wii en boîte pack Just Dance à 30 € avec 3 jeux. J'ai hésité mais j'ai pas pris. Voilà. Et en continuant, alors je sais plus où il est. Oh, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans une petite boîte en métal. Je vois ça. Hop, je prends le paquet. Je lui demande le prix du paquet de cartes en fait. Bon, il dit je fais 2 € le paquet. Voilà. Bon bah j'ai récupéré du coup la pomme Drapi V Full Art. La Ectoplasma, bon par contre elle a pris cher. Prime. Ça c'est cool. Et après c'est que du commun. Voilà. Il n'y a rien de ouf. J'ai vu quelques reverse à trier. Mais bon, rien de bien particulier. Je pense qu'il les a ouverts et il les a mis comme ça. Enfin, il y a quelques reverse. Faut que je trie pour mes séries. Voir si j'ai ces cartes ou pas. C'est cool, je vais refaire un vide-grenier avec ma copine, un très gros vide-grenier. Bon là il était passé 11 h, je me suis dit je trouverai rien. Une dame qui avait un jeu Mega Drive, alors je crois que c'est le... Non je vais pas dire le titre parce que je crois que je vais dire des bêtises, je sais plus. J'ai dit mais tiens il y a un petit jeu Wii U, c'est pas combien? Bah elle dit 3 €. Bah, deux vous laissez? Bon c'est bon, allez j'ai pris celui-là. Le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Sochi 2014. Voilà. Voilà le retour de grenier du week-end. J'espère que le monsieur va m'envoyer des choses sympas. Il regarde dans la journée. Croisez les doigts avec moi. Voilà. Il n'y a plus qu'à ranger, à trier, à mettre en place. Tout ça, c'est le plus embêtant, on va dire. J'espère que cette petite vidéo de bientôt 30 minutes vous a plu. Et je vous dis à tous à très bientôt. Salut!